la version officielle des mobilités à la CRCO. C'est quand même mieux que Radio Moquette. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 10e Radio Mob déjà. Aujourd'hui, nous parlerons en fin d'émission de la campagne d'inscription et au parcours diplômant Bachelor, Master Pro et Master Agri. Et c'est donc Émilie Boucher de la filière RH qui travaille sur le domaine de la formation qui m'accompagnera aujourd'hui. Bonjour Émilie. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par les mobilités du mois d'avril. Aline Duris évolue sur le poste de chargée d'affaires en ingénierie sociale et salariale et elle est remplacée par Manon Barré sur le poste de CGP rattaché à l'agence des pros Limoges. Arnaud Monteau devient analyste crédit coté pro aux engagements et Jonathan Petit évolue sur le poste d'animateur assurance des biens et des personnes au sein de Pacific Apart. Il y a également Mathilde Boussely qui intègre le Vivier 87 en tant que conseiller éco junior. Elle est remplacée par Amandine Chrétien sur le poste conseillère part à l'agence des Moutiers et Fiona Bardou sur le poste de conseillère commerciale à Châteauneuf. Aurore Mauduit, quant à elle, intègre le Vivier 36 en tant que conseiller éco-agri. Et pour finir, Charlotte Pérez devient assistante de direction en remplacement d'Océane de Jésus-Ribeiro qui rejoint la filière RH au poste de technicien gestion du personnel. Oui, Charlotte Pérez et pas Charlotte Pérez, on est bien d'accord. Concernant les départs à la retraite, c'est au tour de Dominique Gimonet qui part, qui était au service RCC. On lui souhaite une très très belle retraite. En termes de recrutement, on cherche toujours un conseiller commercial à Chabris et des conseillers partent en détachement sur le secteur de Limoges. Concernant les postes en cours de publication, allez les consulter sous Talentsoft de toute façon, mais aussi retrouvez-les dans 365 Talents. Allez, maintenant nous allons parler parcours diplômants. Quels sont-ils, Émilie ? Alors, il s'agit du Bachelor et des Masters Pro et Agri. Ils évoluent les parcours cette année, c'est ça ? Oui, en effet, Victor. Les 3 parcours connaissent cette année des refontes. Les évolutions sont orientées vers l'évaluation des compétences pratiques et opérationnelles plutôt que des connaissances théoriques seules. Alors concrètement, pour les masters, qu'est-ce qui évolue ? Les blocs sont réorganisés vers des activités professionnelles spécifiques. L'idée est de suivre le cycle de vie d'un client en positionnant le conseiller en chef d'orchestre pro ou agri, avec l'ajout de nouveaux besoins autour de la RSE, de la collecte, entre autres. Et sur le déroulé des parcours, avec maintenant des tests d'auto-positionnement avant le face-à-face pédagogique, un quiz d'évaluation pour chaque unité d'enseignement et un examen écrit ou oral sur le bloc étudié. Il n'y a plus de notion de devoir maison, par exemple, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et pour le bachelor ? Les évolutions concernant le bachelor se traduisent par la réduction du nombre de blocs de 5 à 3 blocs, en conservant les grandes thématiques telles que la fiscalité, les techniques de financement, et sous le même schéma que les masters, il n'y aura plus de notion de devoir à la maison. Parfait, merci. Et donc pour ceux qui ont déjà entamé un parcours, au regard du changement, comment ça va se passer pour eux ? Alors pour les masters, pour ceux qui ont déjà commencé le parcours, ils termineront sur l'ancien format. Je les invite à bien s'inscrire au bloc 4 sur l'automne 2025. Pour les bachelors, concernant les parcours déjà commencés, une demande de conseil d'inscription sur les prochains semestres a été faite auprès de l'IFCAM et les dossiers seront étudiés au cas par cas. D'accord. Pour en savoir plus, on peut trouver les infos à quel endroit ? Sous la ruche, dans les actus RH, toutes les informations seront présentes avec les liens. Et du coup, pour s'inscrire, comment on fait ? Tout d'abord, en échanger avec son responsable et avoir sa validation avec la double signature sur la fiche d'inscription qui devra être transmise via le formulaire dédié sous People Assist. La demande sera ensuite traitée et validée ou pas au niveau de la RH. Et enfin, un retour sera réalisé au collaborateur et à son manager. C'est un réel engagement pour le collaborateur. Est-ce que tu aurais des conseils, Émilie, à donner ? Oui, effectivement, c'est un investissement fort du collaborateur, mais également de l'entreprise. D'autant plus avec les refontes présentées. Ce que je peux conseiller, c'est avant toute inscription de bien identifier le temps à consacrer, qui est très important personnellement. Le but n'étant pas de se mettre en difficulté, mais d'être dans une dynamique d'implication et de réussite, d'être le plus rigoureux et constant possible dans son travail et d'organiser son agenda pour éviter les oublis et d'être pris de court sur les échéances. Oui, pour rappel, la campagne est ouverte jusqu'au 7 juin. Un grand merci, Émilie. Merci, Victor. Allez, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Radio Mob. Et n'oubliez pas, d'ici là, restez acteurs de votre évolution professionnelle. Radio Mob, La version officielle des mobilités à la CRCO. c'est quand même mieux que Radio Moquette.